Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en décembre 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent, vous le savez, ce sont des énergies, et peut parler à d'autres personnes un peu plus tard que la période nommée, peut-être par exemple au mois de janvier, et ça rallongera la période de cadeaux, ça peut être sympa aussi. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons, qui n'a pas vocation à le faire. Vous prenez avec discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie de votre bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. La justice ici, et déjà la justice, elle nous dit que vous êtes en train de vous aligner en prenant une décision. Peut-être pour respecter vos ambitions, pour respecter qui vous êtes, respecter votre manière de penser. Cette justice, elle remet aussi de l'ordre dans quelque chose qui a besoin d'être remis en ordre. On arrange ses affaires, on prend une décision qui finalement nous remet en action quelque part. La justice, elle concrétise quelque chose. Alors, elle concrétise par le biais parfois d'une signature. On signe une inscription à un concours, on signe un bail pour une maison, on signe des papiers importants ou une promesse d'embauche ou je ne sais quoi, un document qui peut-être justement officialise quelque chose. La justice, elle officialise et elle redonne de la justesse et de la justice à notre vie. Quelque chose qui est en équilibre et qui va dans le sens de ce qui est bon pour nous, j'ai envie de dire. On va regarder quand même en dos de deck. Nous avons la force. Ici, ça nous parle de votre détermination, de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, dans une situation justement que vous voulez officialiser, concrétiser ou mettre en place. Cette décision va vous demander peut-être de faire quelques efforts, d'adapter peut-être votre agenda. En tout cas, ça donne de la force ici pour espérer du changement, pour amorcer un nouveau départ, apporter finalement un peu de matière à de nouveaux projets peut-être qui vont vous faire vraisemblablement grandir puisqu'on va vers une transformation avec ce jugement et la maison de Dieu juste derrière. Donc ici, beaucoup d'efforts, peut-être avec cette impératrice qui va vous demander de l'intelligence, qui va vous demander peut-être de participer à des examens, des études, des concours ou à beaucoup communiquer sur vos projets. Voilà ce que je ressens ici. 8 plus 11, nous avons 19, l'énergie du soleil. Donc ça nous parle d'éclaircissement et d'une certaine forme de joie par rapport à ce qui s'officialise ici. Donc de bonnes nouvelles en perspective pour vous. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe pour le mois de novembre qui sont à votre disposition. On y va ici. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis poissons, pendant le mois de décembre? Quelle bonne surprise vous attend avec cette justice au mois de décembre? Alors, ici, une victoire, ok. Alors, c'est sans doute, ici, avec ces énergies de force, de victoire, de justice, c'est quelque chose qui vous demande de vous dépasser, peut-être, de surmonter certaines de vos limites, ou alors d'affronter vos limites, quelque part. Victoire, retour, donc, peut-être de remettre quelque chose en selle, ou de revenir en arrière, où ça nous parle d'un retour de bâton, avoir une dynamique de je fais quelque chose pour récupérer quelque chose qui laissera naître de nouvelles énergies, de nouveaux projets, une nouvelle situation professionnelle ou de nouveaux amours. Ici, on sent que peut-être on a une victoire aussi pour certains d'entre vous concernant un schéma répétitif avec cette notion de retour. On comprend peut-être
qui a quelque chose qui est venu nous retitiller, nous retravailler, quelqu'un qui revient vers nous ou une situation qui est revenue vers nous sur laquelle on estime ou on veut avoir la victoire et qui va nous emmener vers de nouveaux changements et de nouvelles situations potentielles. Ok, c'est peut-être une décision que vous aviez stoppée, hein, quelque chose que vous aviez abandonné et qui revient, qui a cours aujourd'hui et que vous officialisez ici. Alors, avec l'oracle de la musique pour compléter, je vous rappelle que vous retrouvez les références de tous les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, notamment mes deux créations. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la victoire? Oula, ça part dans tous les sens, bon, je vais les garder. Ok, victoire sur le trac, sur une certaine forme de peur ici. Une certaine peur, on avait tendance peut-être à la procrastination, à remettre à plus tard, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'on ne se faisait pas suffisamment confiance, peut-être parce que on a laissé un sentiment d'anxiété peut-être prendre de l'ampleur en nous. Hein. Mais on voit ici que effectivement cette chose qui revient vers nous, cette fois-ci, on y va avec beaucoup plus de confiance, d'ancrage. Peut-être qu'on a moins peur de rater et on a un peu plus de conscience qu'on peut réussir, par exemple. En tout cas, de l'ancrage, le violoncelle qui nous propose d'avoir confiance en nous, qui nous invite à l'avoir pour cette fois-ci réussir quelque chose que soit on avait raté, soit qu'on avait abandonné, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance ici pour les poissons? Ok, les crécelles, on a... c'est quelque chose qui peut éveiller un peu les jalousies, peut-être, qui peut... alors, c'est pas que ça va à l'encontre de vous, mais j'ai l'impression que ça va peut-être faire pas du tracas, ça va créer quelque chose qui va vous demander ici beaucoup de détermination, de force en tout cas. Ici, il y a comme un bruit désagréable de quelque chose qu'on n'a pas voulu faire ou qu'on a laissé derrière nous parce que vraiment, on avait du mal à ancrer ça, parce que alors, soit on avait peur que ça ne nous corresponde pas, soit on avait peur qu'on parle sur nous, peut-être. Mais moi, ce que je vois, c'est quand même cette notion de naissance qui va à contrario de quelque chose. Avec les cloches et les clochettes, on est d'autant plus protégé, parce qu'on s'aligne avec quelque chose qui est vraisemblablement bon pour nous ou qui nous ressemble. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder l'énergie qui va particulièrement vous favoriser. Ici, qu'est-ce qui va vous aider avec cette justice, les amis poissons? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis poissons? En tout cas, j'ai l'impression quand même que les crécelles nous disent qu'il va falloir être vigilant sur la naissance de quelque chose, qu'il va falloir garder le contrôle, exercer une certaine forme de pouvoir de maîtrise hein, pour surmonter la naissance d'un exercice ou d'une mission ou de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce qui va vous aider avec la justice? Ok, l'estampe érotique. Alors ici, dans le côté positif de cette carte, hein, on voit que on parle de pouvoir, on parle d'influence sur les choses. Votre capacité à à avoir envie de croquer quelque chose, à avoir envie de posséder plus de pouvoir. Cette signature, elle vous donnera peut-être, elle répond peut-être à des ambitions et surtout à un sentiment peut-être inné ou humain ou même quelque chose d'assez primaire. Je veux ça. Ça parle peut-être d'un désir aussi. Donc, vous êtes très attaché à cette envie, ce désir, ce besoin de pouvoir, en fonction de quoi ça vous parle. C'est vraiment le besoin d'exercer un pouvoir sur vos désirs ici, d'avoir le contrôle de vos propres désirs. Peut-être que vous vous libérez aussi de certaines peurs, hein, comme on peut le voir sur cette illustration. Sur quoi vous allez devoir porter votre attention? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir et que vous devrez rééquilibrer au fur et à mesure avec cette justice?
Le chien Hachiko, la loyauté, la fidélité, le côté, comment dire, investissement. Alors peut-être que c'est ça. Ici, il va falloir lutter contre des voies extérieures ou contre une certaine forme de conflit intérieur. C'est peut-être pas d'autres voies. Ça peut être plutôt que d'autres voies. Ça peut être aussi les vôtres. Hein. Ici, il va falloir être loyal, honnête, sincère par rapport à ce projet pour justement avoir le contrôle de ses désirs et peut-être que justement cette détermination, il va falloir la travailler jusqu'au bout de quelque chose, d'un projet. Si ça nous parle d'extérieur, il faut quand même se méfier des trahisons, des gens, essayer de ne pas se fier au regard des autres et de ce que pourraient penser les gens. Ça va être important ici, puisque vous vous alignez à vous. Peu importe ce que les gens peuvent bien dire. Veuillez m'excuser pour cette coupure. Donc, je reviens quand même sur cette notion du chien Hachiko. Ça peut parler aussi de votre confiance par rapport à vos engagements, par rapport à d'autres personnes. Votre confiance en vous, certes, mais aussi peut-être à ces grincements ici, peut-être un sentiment de trahison ou des gens qui n'ont pas forcément été toujours très honnêtes avec vous. Donc ici, finalement, de couper avec des liens peut-être qui vous rattachent à des peurs, qui vous rattachent à des mauvaises personnes, etc., par le biais de cette justice, pourquoi pas. Mais ici, on parle de votre sentiment d'honnêteté ou au contraire de votre sentiment de ne pas être loyal ou la peur que les gens ne soient pas fidèles, loyaux avec vous et que ça puisse vous tirer vers le bas. Il va falloir travailler cette notion-là tout en gardant le contrôle ici de vos forces, hein, de mettre l'énergie dans quelque chose ici pour lequel vous signez, dans quelque chose pour lequel vous vous engagez, hein, quelque part. Alors, on va regarder avec l'oracle de la numérologie karmique. Quelle bonne surprise vous attend, les amis poissons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ici, on sent qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre. L'être intérieur. Bon, l'être intérieur, en tout cas, vous semblez vous écouter, j'ai l'impression. Avec cette notion d'être intérieur, il y a une pulsion, un désir, une envie, quelque chose qui vous représente, qui est au fond de vous, que vous ressentez ici, qui demande peut-être à jaillir et à sortir pour être officialisé, pour être utilisé, pour se concrétiser. L'être intérieur, c'est vous. Vous en profondeur, hein, quelque part. Donc peut-être qu'aussi vous améliorez ici par le biais de cette décision. En dos de deck, nous avons compétences, altruisme. Les compétences ici, hein, donc ça nous parle peut-être d'améliorer vos connaissances dans quelque chose ou de mettre votre savoir, votre expertise au service d'une cause, d'un désir, d'une nouvelle mission, d'un nouveau travail ici, peut-être d'utiliser ou de montrer vos compétences. Certains peuvent, par exemple, par le biais de concours ou peut-être de quelque chose, de montrer de quel bois ils se chauffent, comment ils vont utiliser justement leur savoir, leurs compétences, ou alors comment peut-être certains vont les améliorer hein, pour montrer qui ils sont exactement, quelles sont leurs ressources intérieures et profondes. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Peut-être que vos commentaires d'ailleurs peuvent inspirer d'autres poissons qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un simple coucou, un petit émoticône de leur choix pourra être bien sympathique pour moi. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, si précieux pour l'existence de cette chaîne. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une guidance générale où on regardera un petit peu toutes les énergies qui vous accompagneront dans tous les domaines de vie. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.